Bonjour, je souhaite remercier toutes les personnes qui likent et qui commentent mes vidéos. Merci vraiment pour tous ces partages. Pour celles et ceux qui sont intéressés par une séance individuelle d'écriture intuitive, il suffit d'aller dans la description et de cliquer sur le lien. La question du jour va être en relation avec l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Certains se demandent si M. Macron ne veut pas éduquer directement leurs enfants. En effet, de plus en plus de personnes ressentent cette emprise non seulement sur leur vie privée, mais maintenant sur la vie de leur descendance. Votre président fait un pas de plus, surtout ce qui concerne l'atteinte à la liberté. Laisse-t-il le choix une fois de plus? Pas vraiment, car dans aucun des cas, il n'est envisagé de consulter les personnes intéressées par ce sujet. Il est le seul décisionnaire et ça lui convient parfaitement, car il amplifie de jour en jour ce rôle de dirigeant, ce plaisir d'avoir la main mise sur vos vies privées. Certains vont ressentir cela comme une atteinte personnelle et d'autres vont complètement passer outre, car ces derniers savent bien qu'il y a toujours une solution pour contourner l'interdit. Les premiers, par contre, ressentiront de la frustration. Et supporteront de moins en moins ces restrictions qui se font de plus en plus ressentir à l'intérieur d'eux-mêmes. Ces restrictions pourront donner le sentiment d'une colère croissante qui se fait ressentir à l'intérieur de chacun. Certains se demandent vraiment si cette loi est d'une grande utilité. En effet, certaines personnes, certains parents ont laissé beaucoup trop de liberté à leurs enfants. Tout simplement parce qu'ils sont de plus en plus préoccupés par leur vie quotidienne. Ils sont tout simplement pris par un système qui a très bien été mis en place pour créer une sorte d'addiction et de contrôle. Et maintenant que tout ceci est mis en place, on fait marche arrière, quitte à la supprimer complètement. Du moins, c'en est l'objectif.
Mais le plus important, comme vous savez, c'est l'équilibre. Et chacun pour cela doit prendre sa part de responsabilité. Chacun sait quand il se retrouve dans l'excès, de dépasser les doses ou de trop en faire. Il est donc important que chacun reprenne son pouvoir de contrôle. Ce n'est pas à une personne extérieure de gérer cela. Et encore moins à la personne qui est à la tête de votre pays. Cette gestion vous appartient. Elle est à vous et à vous seul. Bien évidemment, pour certains, diminuer le temps sur les écrans, les réseaux sociaux, va demander des changements d'habitude, des choses qui ont été oubliées, qui ont été modifiées. Tout ça parce qu'il y a d'autres priorités. Mais ces priorités sont-elles les bonnes? Chacun de vous le sait. Et vous savez très bien que ce changement vers l'équilibre est très important. Aujourd'hui, c'est de permettre aux enfants de retrouver un certain équilibre concernant la gestion des réseaux sociaux, mais le sujet est beaucoup plus vaste. Car beaucoup d'individus, actuellement, ne se trouvent pas dans l'équilibre intérieur dans lequel ils devraient se trouver. Tout simplement parce que votre modèle de société vous a incité à prendre une certaine direction, à avoir certaines habitudes, à faire les choses de telle ou telle manière, sans les remettre en question, sans les observer. Mais tout le monde sait très bien que ce n'est pas à autrui de décider à votre place. Tout simplement parce que ceci est une atteinte à la liberté. Et c'est justement cela qui est en cause actuellement, ce dont vous devez vous battre afin de pouvoir la retrouver. C'est votre liberté. La question est de savoir si vous souhaitez suivre les personnes qui vous dirigent ou si vous souhaitez suivre l'être que vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous souhaitez, l'équilibre que vous souhaitez retrouver. C'est surtout cela qu'il est important de comprendre dans cet enjeu qui se révèle à vous actuellement. Les réseaux sociaux, c'est une chose, mais la liberté en est une autre. Et l'équilibre de chacun est ce qu'il y a de plus important en ces temps actuels. Et bien sur ces derniers mots, je vous dis merci à tous et à toutes pour votre écoute et je vous dis à bientôt.